Bonjour les cancers, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. Donc lecture générale et intuitive, toujours, on est sur YouTube, donc ne prenez que ce qui vous parle. Les messages ne peuvent pas résonner avec chacun d'entre vous, donc vraiment gardez votre discernement. Alors, je commence par un premier message de l'oracle Amour inconditionnel pour voir avec quelle énergie vous arrivez dans cette semaine et celle qui va vous accompagner aussi tout au long de cette semaine. Je continue avec le tarot Grand Luxe pour la situation et je termine avec un message, un conseil du petit oracle de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les cancers. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la semaine. Alors, on a l'envol. Très belle énergie, l'envol. L'envol, c'est un départ, c'est on ouvre ses ailes, on déploie ses ailes. On ose s'engager dans quelque chose, dans un projet, dans une relation. La notion d'envol, c'est aussi la notion de quitter le nid, de sauter dans l'inconnu, le saut dans le vide. Très très belle énergie il y a une notion d'oser, presque d'oser enfin se lancer dans quelque chose. Quel que soit ce quelque chose. Il y a une notion vraiment c'est le moment. On regarde la situation. Pour voir de quoi ça peut parler. Mais c'est très très beau comme énergie. Allez, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Et on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de coupe. Il y a vraiment une notion de... il y a une notion de joie, de fêter, de célébrer. Une notion d'amitié. Une notion de se retrouver. D'être en joie et de fêter quelque chose. Il y a quelque chose de joyeux dans ça. Il y a de l'entourage, il y a de l'amitié, il y a quelque chose voilà, d'assez joyeux. Alors, la situation. On a le 5 de pentacle inversé. On a le 7 d'épée inversé. Et on a la mort inversée. Ok. Alors... avec cette notion d'envol, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Là, il y a la lumière qui est faite sur des choses cachées. Il y a soit ça peut être des secrets révélés, soit de la lumière faite sur des choses dont on n'avait pas connaissance. Ça peut être des prises de conscience aussi, des informations qui montent à la conscience, des informations qui nous sont apportées pour avoir un éclairage. Et c'est quelque chose qui, peut-être qui manquait pour oser aller vers une transformation, pour oser aller vers un nouveau départ. Ce 5 de pentacle, ça parle, alors elle est inversée, cette carte, ça parle de manque, d'avoir besoin de soutien. Là, il y a cette notion que c'en est terminé avec ce besoin d'être soutenu, ce besoin d'aller chercher des ressources ou de demander des ressources à l'extérieur. Il y a des informations qui vous permettent de vous sentir, moi je ressens de vous sentir en sécurité par rapport aux ressources que vous avez. Des choses qui se sont dévoilées, voilà, des choses qui sont arrivées à la lumière alors que vous n'en aviez pas connaissance jusque-là, mais qui vous permettent de vous sentir serein par rapport à de la possession, à du bien matériel, à du bien financier, par rapport à cette notion d'être dans le besoin. Donc, il y a quelque chose qui s'éclaire par rapport à ça et qui vous rassure dans ça peut être les compétences que vous avez, mais surtout les ressources que vous avez, que vous possédez. On avait la mort inversée. Donc, la mort, c'est toujours la notion d'une grosse transition. On quitte quelque chose de façon définitive pour passer à autre chose avec cette période transitoire du deuil. Cette carte, elle était inversée, ça annonce un changement, mais qui n'est pas dramatique, que vous ne vivez pas de façon... j'ai la sensation qu'il n'y a pas de notion de deuil à faire, que c'est quelque chose qui est très bien vécu, très attendu. Sensation que ce que vous découvrez, ce que vous apprenez, ce qui vient à votre conscience et qui vous rend sécure par rapport à des ressources, donc soit financières, soit matérielles, soit des ressources en vous, vos propres ressources. Le fait que vous n'ayez besoin de personne, en fait, pour assumer ce que vous avez envie de transformer.
ça vous aide à voir cette transformation qui a lieu, ce changement, de façon beaucoup plus tranquille. La notion avec la mort inversée aussi, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a... C'est pas un passage difficile, ça n'oblige pas non plus à laisser complètement derrière soi une situation, une relation, quelque chose. Il y a une transformation, mais assez douce. Mais ça reste une transformation. Ça reste quelque chose que vous allez... qui va soit transformer votre vie, soit vous transformer vous. Voilà. Donc, c'est un petit peu l'idée. Vous ramenez à votre situation. Hein. Comment vous vous sentez? Donc, il y a une notion d'envol, là, quand on a la mort qui est inversée. Peut-être aussi, la mort, souvent, c'est... on coupe des têtes, on coupe l'ego. Mais il y a aussi cette sensation qu'on ne peut pas y faire grand-chose, que c'est quelque chose qu'on subit. Et là, avec cette notion d'envol et cette mort inversée, moi, je ressens que cette transformation radicale, vous l'impulsez. Elle ne vous est pas imposée. C'est quelque chose que vous impulsez. C'est vous qui vous envolez. C'est votre envol. Donc, c'est cette découverte, cette connaissance, cette mise en lumière de choses dont vous ignoriez l'existence et qui vous rassure par rapport aux moyens que vous avez, quels que soient ces moyens, hein, qui peuvent être des compétences, qui peuvent être physiques, qui peuvent être financiers, par rapport aux moyens que vous avez et à cette autonomie que vous avez dans ces moyens, qui vous autorise à cet envol, à cette transformation. Comment vous vous sentez en cas de bâton? Très stable. Vous vous sentez bien droit dans vos bottes, en stabilité. Vous sentez que vous êtes protégé. On voit là, quatre poteaux et on voit un chapiteau. Sensation que vous vous sentez protégé. Notion d'avoir un toit sur la tête. Oui, stable. Voilà. Vous vous sentez stable, bien en place et protégé. Alors, protégé de quoi? Il y a peut-être une notion avec cette notion financière, là, ce lien financier. Mais il y a cette notion de vous sentir à l'abri. Même avec cet envol, cet envol, c'est peut-être ça qui vous met à l'abri. Ou vous vous sentez à l'abri du fait d'oser cette transformation. Le point de soutien, c'est le valet d'épée inversé. Le point de soutien, c'est que vous avez... en fait, vous avez toutes les informations. Le valet d'épée à l'endroit, c'est un peu l'étudiant du tarot. C'est celui qui a besoin d'avoir des informations, qui va chercher dans les livres, dans les bibliothèques, sur toutes les sources d'informations possibles. Il veut apprendre, savoir, évoluer dans sa connaissance des choses. Et ce valet d'épée inversé, ça montre que vous avez toutes les informations. Il est sous cette notion d'avoir justement des informations cachées qui sont venues à la conscience, qui vous ont été révélées, que vous avez apprises, qui vous ont rendu, qui vous ont mis en confiance. Donc, comment vous vous sentez? Vous sentez que vous avez les informations nécessaires pour un nouveau départ. Les valets, on est toujours dans une idée d'un démarrage ou d'un redémarrage. Donc, il y a quelque chose là qui vous met en... Enfin, votre point de soutien, c'est que vous avez les informations, vous avez su aller les chercher aussi. Le valet d'épée, il sait aller, il sait où trouver l'information. Donc, vous sentez que vous êtes au clair avec vos pensées, avec vos projets, avec la façon dont vous voulez voir évoluer ce que vous êtes en train de transformer là. C'est clair dans votre tête, vous avez tout ce qu'il faut pour que ça soit clair. Le point de vigilance, le 5 de bâton. C'est attention aux conflits. Ça peut être attention, ça peut être des jalousies aussi. Le 5 de bâton, c'est quand ça frite, c'est quand ça se fight un petit peu. C'est une notion d'avoir besoin, attention à la façon dont il y a besoin de trouver des compromis aussi. Si chacun veut faire sa place, veut donner son avis, veut se confronter, il y a une notion de confrontation. Donc attention aux confrontations un petit peu vives.
il y a une notion là peut-être d'avoir besoin d'affirmer ses positions, d'avoir besoin d'affirmer sa place. Donc le point de vigilance, c'est ne laissez pas les autres vous contrer ou vous imposer une façon d'être, une façon de faire qui ne vous conviendra pas. Il y a une notion de ne pas laisser votre place, de ne pas vous laisser dépasser par des énergies qui seraient plus vives autour de vous. Le point de vigilance, c'est... Alors, ça peut être attention au conflit, mais je ressens aussi peut-être accepter le conflit, accepter les débats, accepter les discussions vives pour aller vers quelque chose qui soit plus équilibré. Donc voilà, le point de vigilance, c'est peut-être ne fermez pas les yeux, parce qu'on a plutôt l'impression là d'avoir un environnement joyeux, équilibré, vous vous sentez très stable, très protégé. Attention aux énergies extérieures qui pourraient venir un petit peu, peut-être mettre un peu de désordre dans votre stabilité, dans votre calme, et dans votre... on sent une sérénité là, on sent quelque chose voilà, de stable, de décidé. Donc, qui pourrait venir un petit peu mettre en difficulté vos convictions et votre foi presque. L'énergie en fin de semaine, on a ce 7 de bâton inversé. Donc, l'énergie fin de semaine, c'est il y a une notion de lâcher la posture défensive. Là, on est dans quelque chose qui a été peut-être difficile, hein, de sentir qu'il y a des choses qui n'étaient pas mises au jour, qui étaient un petit peu secrètes. Les choses vous sont révélées, vous avez des informations révélées, ça vous met en stabilité, vous vous sentez protégé, vous avez les informations dont vous avez besoin. Et l'énergie sur la fin de la semaine, c'est avec cette notion d'envol, donc d'envol vers d'acceptation de cette transformation, d'aller vers cette transformation, de l'acter, de la mettre en œuvre, vous. Il y a une notion de lâcher de la résistance. Il y a des résistances qui lâchent. Des résistances face à des sollicitations extérieures, des résistances face à peut-être à du conflit. Il y a quelque chose qui s'apaise. Il y a du relationnel qui s'apaise, ce que je ressens un petit peu. On le sent, hein, cette envie d'être plutôt dans l'aspect festif et amical. Il y a du relationnel qui s'apaise. Vous lâchez des postures défensives par rapport à un environnement. Il y a quelque chose qui lâche par rapport à un environnement. Et ça peut être du fait justement d'avoir eu la connaissance d'informations qui vous sont arrivées, qui vous permet de retrouver une certaine sérénité et de ne plus être dans la bagarre et dans l'argumentation contre... voilà, il y a une notion d'argumentation qui s'arrête. Il n'y a plus d'arguments à opposer, parce que tout est clair. C'est un peu ça aussi l'idée. Alors, un conseil pour vous, les cancers. Quel est le conseil pour vous pour cette semaine? Hop, le voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? On est dans la libération. On vous parle de frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves, et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Il y a peut-être eu ces périodes de frustration, de sentir la sensation d'être dans le manque de quoi que ce soit, relationnel, amical, sentimental, financier, matériel. Il y a peut-être eu un sentiment de frustration de ne pas avoir toute la lumière sur tout. Mais la lumière s'est faite, les informations sont arrivées, vous avez les connaissances et vous lâchez les défenses, vous lâchez ce besoin d'être dans l'argumentation, ce besoin de défendre vos valeurs peut-être. Il y a cette notion, reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves, vois les bienfaits qui peuplent ta vie. C'est cette notion de stabilité qui est là dans votre vie, et puis cette envie, cette énergie de fêter, d'être dans une ambiance chaleureuse et sereine. Donc, il y a certainement eu cette frustration par un moment qui s'éclaircit sur la semaine et qui vous permet de vous reconnecter justement à des bons moments, à des bonnes sensations.
Donc, très positif pour vous, les cancers, pour cette semaine. Voilà, j'en ai terminé avec votre tirage. J'étais ravie de le faire. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.